aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai continué de pêcher un petit peu mais malheureusement pas eu le temps ni trop l'envie de filmer. Mais là l'envie me prend aujourd'hui. Je vais pour 4 nuits au domaine de Pérouse en Creuse. Donc j'ai le poste 6 sur l'étang du Brochet parce que les autres postes ils s'étaient pris. Donc le poste 6 c'est un poste qui me donne quand même beaucoup d'eau à pêcher, donc c'est de la pleine eau. Donc quand je connais pas un étang, la première fois que j'y vais, j'aime bien pouvoir pêcher en pleine eau. Et je pense que voilà, il y a quelques postes de dispo autour de l'étang. S'il y a besoin de bouger, je pourrais peut-être bouger un petit peu. Mais j'ai aussi une autre vidéo, je sais pas si vous allez le voir avant celui-là ou après. Donc sur le domaine de l'étang de Loch Ness chez Fred. Donc j'avais effectué une session de 5 nuits là-bas où j'ai fait vraiment des beaux poissons. Mais malheureusement j'ai eu pas mal de problèmes avec la vidéo et j'ai pas pu la monter. Donc là j'ai un copain qui s'en est occupé, il est en train de convertir la vidéo pour que je puisse travailler avec. Donc normalement les deux vidéos vont suivre l'un derrière l'autre. Mais là je suis sur la route, j'arrive vers la souterraine là. J'ai rendez-vous, il faut arriver à 2h là-bas, 14h, donc là il est bientôt 1h, donc je suis arrivé pile poil là-bas, j'ai encore une petite heure de route. Donc je ressortirai l'appareil quand je suis là-bas, et je vais vous faire découvrir le domaine de Pérouse en même temps que moi. Allez, à tout à l'heure. Alors salut les gars, on est le 3 août, et hier je vous ai expliqué que j'allais au domaine de Pérouse. Donc voilà, je suis arrivé à l'étang du Brochet. Je suis arrivé hier, donc le temps de mettre les cannes en place, choisir quelle approche que j'allais utiliser. Donc je suis parti sur un gros amorçage de zone en pleine eau. Donc où je concentre mes 3 cannes dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé sur 10 mètres carrés à peu près, hausse bombe, avec un mélange de bouillette, chènevis et pelé. Et après par-dessus, j'ai mis mes 3 cannes et j'ai présenté des montages en spinner avec des petites pop-up jaunes et des petites pop-up violets par-dessus pour vraiment essayer d'attirer un peu l'attention. Donc il s'est passé une nuit, donc comme je vous disais, j'étais arrivé hier, je suis arrivé à 14h, le temps de discuter un peu avec le gérant, boire un petit café avec lui. J'étais super bien accueilli, sur l'accueil là-bas c'est super sympa. Ils ont le projet pour mettre un grand aquarium géant et tout, donc c'est vraiment sympa. Donc après avoir discuté avec lui, parlé un peu du règlement et le domaine, je suis parti sur mon poste, déchargé tout, et après je suis ramené ma voiture à l'accueil. Devant l'accueil, il y a un petit parking exprès pour les voitures. Après j'ai mis tout en place, donc je pense que je pêchais hier, il devait être autour de 18h. Parce que j'ai quand même passé quasiment 5 kg de... c'est pas énorme, hein, 5 kg de mélange de chènevis, de bouillettes, de pelé, tout ça. J'avais fait mon amorçage 5 kg. J'ai posé mes 3 cannes dessus. Et après j'ai mangé tranquillou. Et puis bon, il n'y avait pas grand chose à vous dire. Donc j'ai pas filmé hier. La nuit s'est passée. J'ai eu pas mal de petites tirées, des trucs comme ça. Donc je sais pas si c'était des poissons qui passaient en bordure ou il y avait pas mal de chauves-souris qui tournaient. Donc c'était peut-être des chauves-souris qui tapaient dans les fils. Mais sinon, ce matin j'étais réveillé sur les coups de 7h sur ma canne de droite, donc sur l'extrémité de l'amorçage. Un départ. Je viens de faire un poisson de 12 kg à peu près, que vous allez voir après. Là il est juste dans l'épuisette, je viens juste de le faire là. Donc je vais vous montrer ça. Et je ne vais pas retendre la canne tout de suite, je vais attendre parce que s'il y a du poisson sur le coup, peut-être qu'une des 2 autres cannes va dérouler. C'est ça aussi qui est bien de pêcher 3 cannes sur un spot. Donc là je vais vous montrer ça et puis après on va boire un petit café tranquillou. Allez. Bon, il aurait fallu attendre quasiment, ouais, pas 24 heures mais toute la nuit. Je suis arrivé hier autour de 2h, j'ai commencé à pêcher autour de 18h. Et là je viens tout juste de faire la première, donc mardi matin, sur l'amorçage. Un bon petit poisson, je ne l'ai pas pesé mais c'est pas gros. Voilà, avec des belles écailles. Super poisson capturé sur un spinner rig. Une petite pop-up jaune dessus. Boosté à la crème 8. Voilà. Nickel. Bon. C'est pas un bon début, mais bon.
Je pensais en faire cette nuit. Mais bon, il a fallu attendre ce matin pour faire la première touche. Mais c'est peut-être bon signe pour la suite. On va voir si les poissons sont vraiment rentrés sur l'amorçage. Et j'espère que c'est le début de beaucoup d'autres et des plus grosses. Hey. Bon, on va pas se laisser abattre. Hein. Il n'est pas encore midi, mais on mange quand même. Bon, j'ai reposé les cannes, j'ai ramorcé. Mais c'est calme, calme, calme. On va attendre encore 24 heures et puis si ça bouge pas, on va changer d'étang. On va aller sur l'étang du carpiste. C'est un étang où ça déroule beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup plus de poissons. C'est dommage parce qu'ici il y a des beaux poissons, mais je suis juste pas dans leur. Je suis pas au bon endroit. Il faudrait que je pêche plus loin, sur ma gauche, mais à portée de canne, c'est trop loin.
les gars, il est toujours mardi. Bon, c'est pas facile hein, parce que j'ai beaucoup de poissons à ma droite sur le poste 2. Il y a énormément de poissons là-bas qui sautent. Mais j'ai l'impression que c'est des petits poissons. Mais en tout cas, il y a beaucoup de poissons là-bas. Le poste est libre jusqu'à vendredi. Et je savais pas quoi trop faire. Du coup, j'ai reposé les cannes ce matin. J'ai ramorcé 5 kg par-dessus. Et voilà, j'ai reposé les cannes comme hier. Et là, il est peut-être 14 h. Je viens de faire un poisson. Un bon poisson. Voilà, ça sort. Voilà, il sort du lot celui-là. J'ai pas pesé. C'est un poisson qui fait dans les 15-16 kg, je pense. Voilà, super poisson. Celle-là fait plaisir, super combat en plus. Voilà, capturé sur un spinner rig, hameçon de 4 avec une crème 8 pop-up de chez Magnet Bites. Jaune par-dessus, bien boosté dans de la crème 8 liquide. Voilà, et puis bon, deuxième poisson de la session. Après, c'est pas de la folie, là ça fait 24 heures que ça pêche à peu près pour 2 poissons. On va rester encore une nuit sur le poste 6. On va voir ce que ça va donner là. Et si demain les résultats sont pas vraiment. Si les résultats sont pas là, je vais me déplacer. J'ai vu avec le propriétaire pour me placer au poste 1, où il y a beaucoup plus d'activité, mais où ça va être une pêche différente. Donc voilà, je vais remettre ça à l'eau et puis je vous tiens informé par la suite ce que ça va donner. Je vais vous montrer les montages, tout ça et mon amorce et mes bouillettes après. Allez, on va remettre ça à l'eau. Une autre chose là qui est super important, et ça c'est vraiment un truc que je vois vraiment rarement au bord de l'eau. Hein. Bon, je dis pas qu'il n'y a personne qui le fait, mais si tout le monde le faisait, ce serait beaucoup mieux. Des petites fioles de désinfectant pour les poissons, ça coûte pas cher et franchement ça dure une éternité. Voilà, c'est un poisson, il est très très propre, mais voilà, il a la bouche abîmée. Voilà, malheureusement, même si le règlement il est bien appliqué, bah, les poissons ils s'abîment quand même. Donc là on voit le poisson, il est abîmé des deux côtés. Et ça c'est un poisson qui n'a jamais été soigné. Je le vois, je sais qu'il n'a jamais été soigné. Donc moi je vais le soigner. Voilà, mon produit c'est un petit produit bleu, ça marche très très bien. Voilà. Hop. On en rentre. On n'a pas peur d'en mettre. Hein. De côté. Voilà. Vraiment bien rentrer sur les plaies. Voilà. Bon, il va repartir avec la bouche un peu bleue, mais ça va l'aider à cicatriser. Allez, zou, on la remet à l'eau. Voilà, je vais vous faire le petit tour du poste. Donc voilà. Je suis installé. Hop, nickel. Oh, départ en direct. Ouais, départ en direct, les gars. Calme de droite. Ah, c'est pendu, c'est 3 fois qu'elle déroule celle-là. Ouais, elle prend pas de fil, mais ça va y aller, regardez. Regardez bien, regardez bien. Allez, génial, départ en direct. Cool. Go Johnny, go. Bon les gars, cochon, le tapis est bien rempli. 21,5 kg. Paf. Bon bah, voilà les gars, j'étais en train de vous montrer le poste et vous avez pu assister à un départ en direct sur la canne où je venais faire le poisson juste avant celle-là. Je l'ai relancé en extrémité de l'amorçage, donc 3 départs sur la même canne. Et là je suis très surpris, un gros poisson, 21,5 kg. Hey, hey. Ouais, super, un poisson bien sombre. Elle est vraiment jolie, je vais vous la montrer. Je viens de faire les photos, je suis complètement rincé. Je vais vous montrer ça. Boum. Regardez un peu ça. 21,5 kg. Crème 8 encore, magnet. Spinner. Incroyable. Yes. Encore un beau poisson. Super bien. Je vais vous montrer vite fait l'autre côté. Quelle fiche. Voilà, j'ai eu de la chance de l'avoir celle-là parce que
Je l'ai loupé 2 fois à l'épuisette. Je voulais aller trop vite. Et 2 fois je l'ai loupé à l'épuisette. Mais le spinner était bien piqué en plein milieu de la bouche. Il n'allait pas se décrocher. Hein. Voilà. Là t'es 1,5 kg. Boum. Domaine de Péruse. Étendue brochet. Poste 6. En pleine eau. Ça, c'est bon ça. Là je suis content. Mouah. Allez toi, on te remet à l'eau. Ouais, qu'est-ce que t'en dis? Cool. Bon bah voilà les gars, encore un poisson, cette fois-ci sur la canne du milieu, toujours sur l'amorçage, mais là voilà en plein sur l'amorçage. Un beau poisson de 14-15 kg je pense. Voilà, on l'a pas pesé mais ouais, ça doit faire 14-15. Super poisson. Pas un gros combat, hein. Il s'est réveillé dans l'épuisette celui-là. Hop. Ah. Super. Allez, on va y rendre sa liberté. Et je vais profiter pour vous montrer le montage avant de relancer la canne. Mouah. Super. Allez. Clac. Voilà, ça arrive en fin de journée là. Pas loin de 20 h, je viens de manger. Les cannes sont replacées pour la nuit. Bon, tout à l'heure je voulais vous expliquer un petit peu comment je pêchais, mais j'ai pas pu parce que ça a déroulé. Donc voici le campement. Là j'ai mis, comme j'ai pu, la tarte par-dessus le banc, ce qui fait que de flotter. Donc voilà, 3 cannes. Et je vise mon marqueur en face, c'est l'arbre là. Et je suis à quasiment la moitié. À 110 mètres, ou que le petit gardon vient de remonter là, à peu près. Donc voilà, 3 cannes, comme je disais, sur 10 mètres carrés. 2 épuisettes. Après, j'ai rajouté une 4e. Parce qu'il y a énormément de poissons au long de la bordure là. Voilà, on voit pas dans la baie là. Toute la bordure là. Ici, tout le vent là. Et puis après, ça repart dans la anse là. Beaucoup de poissons là-bas. Donc là, j'ai mis un choddy. Et je l'ai envoyé aussi loin que je pouvais. Donc il est tombé au niveau de l'arbre jaune là-bas là. Bonne 140, 145 mètres, un truc comme ça. Donc voilà. On va attaquer la deuxième nuit. On va taper de réception là-bas. J'ai trouvé un endroit bien plat. Prendre les photos avec un arrière-plan assez neutre. À la poste 6, sur les tentes du brochet, domaine de Péruse. J'ai mis le bivy sous l'arbre là, mais je pense que s'il y avait un petit peu plus de vent, je l'aurais déplacé. Je l'ai mis là parce que quand je suis arrivé, il y avait un peu de soleil et je me suis dit bon, ça va me faire un peu d'ombre. Le soleil, il est pas resté longtemps. Hein. Putain. Mais non, c'est sympa. Il y a le poste 3 qui est quelque part là-bas là. Et ils vont arriver pas demain, après-demain. Donc moi je vais voir cette nuit ce que ça donne. Et puis si demain, tout dépend comment je vais le sentir, je vais peut-être déménager, je vais peut-être changer de poste. Et aller sur le poste 1 qui se situe à l'autre bout là-bas. Mais pour le moment, on a encore une nuit ici là. Voilà, une touche en fin de journée. Il commence à faire nuit là, il est au moins 21 h. Bon, voilà un poisson complètement différent des autres. On a un poisson qui est très pâle, très blanc,
pas ghost, mais très très blanc. Capturé encore une fois sur l'amorçage. Voilà, les 3 canets ont déroulé aujourd'hui, hein, donc on sait que le poisson est partout sur l'amorçage, ça c'est bon signe. Le poisson a l'air d'apprécier l'amorçage. Donc ça s'annonce bon pour cette nuit. Voilà, je vais relâcher ce poisson, remettre quelques bombes. Et on va voir ce que ça va donner cette nuit. Mais voilà, aujourd'hui là, les poissons sont vraiment rentrés sur le coup. Ça fait plaisir. Allez, zou. Bon là, je viens de monter là. L'accueil où on met les voitures. Voilà. Et le bloc sanitaire. Donc il y a les douches. Il y a les toilettes ici. Voilà, toilette. Nickel, tout propre. Un petit évier sur le côté pour faire la vaisselle ou remplir les bidons. Après, les douches. Voilà. Nickel. Petite lumière là-dedans ou pas? Ouais, même une petite lumière, donc il va bien. Clac. Voilà, parfait. Une bonne douche. Voilà, impeccable. En tout cas, bon, moi je vais prendre une bonne douche. Prendre une bonne douche parce que là j'en ai besoin. Peut-être même me raser, tiens. Après, on va aller retendre les cannes. Là, j'ai passé 5 kg ce matin sur le spot et les cannes sont clippées, prêtes à partir avec les pop-up. J'ai changé les pop-up et tout. Juste à prendre une douche, puis aller retourner et tendre les cannes. Allez, on va se laver un peu. Bon, il est mercredi, là, autour de 10 h, je reviens des douches. J'étais prendre une bonne petite douche et ça fait du bien d'ailleurs. Après 48 heures, brosser les dents, tout ça, donc là je suis refait. Avant de partir, j'ai ramené mes 3 cannes et j'ai remis ouais, à peu près 5 kg, j'ai remis un seau de mélange de particules, bouillette, tout ça sur le spot. J'ai refait mes montages, tout ça, j'ai changé mes hameçons parce que les hameçons ils ont tendance de vite fait plus piquer ici. Je sais pas si c'est à cause des écrevisses qui jouent beaucoup avec les montages parce que là, les bouillettes, ils ont été bouffées et la pâte plombée, ils ont pris toute la pâte plombée sur les spinners. Donc j'ai refait tout ça. Je suis parti me doucher, je suis revenu une petite heure après. Les cannes étaient clippées, tout ça, donc j'avais juste à les réexpédier sur le spot. Donc du premier coup, les 3 cannes sont tombées parfait à 2 mètres d'intervalle. Paf, 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 c'était tombé dans les 10 mètres carrés où j'ai amorcé. Parfait, les bombes aussi, tout est tombé nickel. Et ça, c'est un truc, c'est hyper important aussi quand on pêche sur un spot comme ça avec 3 cannes. Quand on amorce, il faut être vraiment précis. Ça sert à rien de, voilà, une à gauche, une à droite, une qui touche le clip, une qui à peine touche le clip, parce que là on éparpille vraiment de partout. Et en fait, c'est pas comme ça que cette stratégie marche le mieux. C'est vraiment d'être précis et regrouper les 3 cannes sur l'amorçage. Et ça, c'est un truc qui marche vachement bien. Donc voilà, là les cannes sont reposées. Je vous dis, il est mercredi, il est 10 h à peu près. Là, je vais boire un petit thé, à bouilloire et en route. Il fait un temps de merde. Hier soir, j'ai fait pas mal de poissons pendant la nuit. Mais le problème, c'est que bah, il a plu. Et il a plu des grosses gouttes. Donc, j'ai pas pu sortir l'appareil photo. Bon, c'était beaucoup de poissons de plus de 14. Moi, je dirais de 14 à 16, 17. Mais il y a un poisson que je voulais prendre en photo, une écaillée qui était jolie. Mais ici, il n'y a pas le droit d'eau, comme partout d'ailleurs maintenant, il n'y a pas le droit au sling, au sac de conservation. Et bah, je voulais pas sortir l'appareil photo avec la pluie, tout ça qui tombait, c'était juste pas possible. Donc je les ai remis à l'eau. Mais bon, peut-être aujourd'hui on va avoir la chance d'en capturer d'autres. Je vois pas pourquoi on n'en ferait pas. Et puis la pluie, bon, ça tombe, mais bon, c'est encore possible de sortir l'appareil là, vite fait, bien fait. Donc voilà, là je vais boire un petit thé et puis on va voir ce que la journée va donner, en espérant de croiser encore quelques jolis poissons du domaine de Pérus. Allez. Voilà les gars, il est mercredi, midi. Et je viens de faire un bon poisson. Avec quelques jolies écailles. Je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Super combat. Allez revenir en bordure assez rapidement, mais après
devant l'épuisette. Là, c'est pas laisser faire. Voilà, comme pour la photo, ça c'est pas faire. Allez. Un super poisson tout en longueur encore. Allez, calme-toi. Ah, ça fait plaisir. On commence à faire quelques jolis poissons là. C'est dommage que celle que j'ai fait cette nuit, je n'ai pas pu vous les montrer. Mais là, il pleut plus. Nickel. L'autre côté du poisson. Un poisson bien propre. Nickel. Allez, on va prendre quelques photos. On va reposer la canne. Bon, les gars, il est 20 h. Journée très calme aujourd'hui. J'ai fait la carpe ce matin que je vous ai montré. Et cet après-midi, j'ai fait une tanche. Et à part ça, c'était très très calme. Le vent s'est mis à souffler fort cet après-midi en direction de la bordure en face. Et beaucoup de poissons ont suivi. Hein. Je pense que les poissons qu'il y avait sur l'amorçage ont suivi aussi. Mais là, fin de journée, le vent s'est calmé. Quelques poissons commencent à sauter un petit peu partout. Et là, je viens de faire une magnifique commune, là. Pas loin des 20 kg. Super poisson. Ouais, putain. La première, j'ai fait beaucoup de miroirs. Et là, récompensé avec une commune. Ouais, ça fait plaisir. Capturé sur le spinner rig. Pléno sur mon amorçage. Ouais, ça porte vraiment ses fruits là avec les plus gros poissons. Génial. Allez, on va prendre quelques photos. On va y rendre sa liberté. On va retendre la canne, quelques bombes. Et on va attaquer la troisième nuit. Hey. Et voilà, la remise à l'eau de ce cochon. C'est un beau poisson, hein. Bon les gars, là vous venez de voir la commune de... Elle faisait 18 en fait, 18,5. Et là, un poisson de 19. Tout en longueur, elle est magnifique. Un combat de dingue. Vraiment un combat incroyable. Sûrement un poisson de souche ça d'ici. Regardez un peu ça. Magnifique. Wow. De l'autre côté, elle a quelques écailles. Oh, je suis rincé. Regardez un peu les quelques écailles qu'elle a là. Pas jolie celle-là. Voilà. Super poisson. Incroyable. Encore autour des 18-19 kg. J'ai pas pesé, mais un beau poisson tout en longueur. Voilà qui promet pour l'avenir. Hein. Même maintenant, c'est un sacré poisson. Allez, cool. Il rentre sa liberté. On va s'asseoir un peu. J'ai plus de dos. Bon, il est mercredi soir maintenant. Autour de 21 h. Donc après le gros orage qui est passé, puis les deux poissons là, 18 et 19, je ne me rappelle plus trop les poids, la commune et les miroirs là. J'ai reposé les cannes, j'ai rajouté 5 bombes par-dessus. Et là je suis enfin tranquille, posé dans le bivy. J'ai ma centrale là qui bug sur les Delkim là. Je sais pas ce qu'elle a en fait, dès que je la mets en route, au bout d'une demi-heure, elle se met à faire ce bruit là. Donc c'est pas des piles, c'est rien à voir avec des interférences ou quoi que ce soit. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il est temps que je change mes Delkim parce que ils sont plus étanches. Lui il commence à déconner. Je pense qu'ils sont bien usés. Donc je vais sûrement partir sur la nouvelle génération là, les TXD je crois, les pros là. Après ça coûte un bras, mais bon après quand je vois combien de temps que j'ai gardé ceux-là, si je garde les autres aussi longtemps, ils vont être amortis. Qu'est-ce que je disais? Ouais, après les deux poissons, là j'ai pris un sacré orage. Et là je suis enfin tranquille. Là je me suis fait une petite tasse de thé tranquille. Et là les cannes sont posées. Après je pense que je vais faire encore peut-être un ou deux départs avant qu'il fasse nuit. Après peut-être quelques poissons pendant la nuit si j'entretiens le spot.
si j'amorce après chaque touche ou si je laisse les poissons arriver, tout bouffer puis repartir. Je sais pas, tout va dépendre de ma motivation et le temps, bien sûr. Mais voilà, j'allais parler vite fait des montages. Après, rien de très compliqué, hein. C'est du connu, hein. C'est un montage qui est à la mode. Et moi, je l'utilise depuis de nombreuses années maintenant. Donc c'est le spinner ou le running rig. Voilà, celui-là il tire un peu la tête parce que c'est un montage que j'ai enlevé tout à l'heure. Donc là j'ai un hameçon de... combien c'est ça, je crois que c'est 4 curve de chez Forge. Après j'ai la petite vis pour mettre les pop-up plus facile. Perd moins de temps, la pâte plombée. Voilà, un peu de fluoro, ça c'est du IQ de chez Corda. Un petit kicker, une petite boucle pour pouvoir le mettre sur les mérions à change rapide. Puis après en neige, je suis en train d'utiliser des petits prototypes là. Petite bouillette jaune. Là c'est une tuerie ça marche super bien. Et en amorçage, les bouillettes magnètes, les crèmes 8. Donc là j'ai passé 10 kg, là 10 kg à peu près, ouais, 10-12 kg. Donc je les ai délavés. Il y en a que j'ai broyé, que j'ai mélangé dans mon chêne vie et tout. Comme ça les bouillettes ils ont absorbé tout le jus de chêne vie, tout ça. Donc ouais, l'amorçage ouais, est composé de bouillettes, pelées, chêne vie et quelques noix tigrées, vraiment pas beaucoup, quelques poignées de noix tigrées. Et je devais rajouter du maïs doux dedans, mais malheureusement sur la route je l'ai complètement zappé, donc il n'y a pas de maïs doux. Mais voilà comment je pêche, les 3 cannes pêche pareil, sur un spot là comme je vous disais à 110 mètres à peu près, 10 mètres carrés, j'ai les 3 cannes dessus et j'ai amorcé par-dessus. Et en fait, dès que les poissons passent, je les ramasse par banc, ça fait 2-3 départs. Et après, le banc il part et puis il faut attendre qu'un autre banc de poissons repasse. C'est pas comme d'autres plans d'eau où que j'arrive à maintenir les poissons sur le spot. J'arrive vraiment pas à les maintenir. En fait, les poissons ils arrivent, ils mangent et je pense qu'ils doivent balayer le spot, ils doivent tout nettoyer. Il y en a un ou deux qui sont piégés, puis après le banc de poisson il s'en va ailleurs. Après je dois ramorcer et puis les faire revenir quoi. Parce que même en essayant de faire des rappels, j'ai fait 2 touches. Hier j'ai rebombé par dessus et c'est pas pour ça que j'ai réussi à maintenir les poissons sur le spot quoi. Ils sont partis mais ils sont revenus plus tard. Bon moi ça me va, en même temps ça me permet de me reposer un petit peu entre les touches. Et voilà, c'est qu'est-ce que j'aime, faire des touches mais pas non plus faire des touches régulièrement, faire 5-6 touches par jour, ça me va très bien. L'autre soir, j'avoue que j'ai enchaîné pas mal de poissons. Je dois être entre 25 et 30 poissons maintenant. Après, comme je vous disais, j'ai pas tout mis sur la vidéo parce que le temps il était vraiment pourri. Là encore, c'est pourri, les nuages ils défilent. C'est des grosses adverses, après quelques rayons de soleil, après bruit, après il y a eu même des éclairs, du tonnerre. C'est très décalé pour un mois d'août, on va dire. Juillet-août, là, c'est la première fois depuis que moi je suis sur Terre que je vois un juillet-août aussi pourri. Après, on va voir en fin d'année s'il y a un peu de soleil sur le mois de septembre ou pas, et puis voir l'hiver, ce que ça va être. Est-ce qu'on va avoir un hiver très très froid? Est-ce qu'on va avoir un hiver comme en 2019 où qu'il a fait bon? On ne sait pas, on verra ça. Voilà, les cannes sont posées. Moi, je vais finir à monter. Je vais essayer de manger un petit peu. Et puis, je pense après, je vais changer mon pantalon parce qu'il est trempé. Et je vais me foutre dans le duvet. Allez, je vous tiens au jus si je fais d'autres poissons. Mais là, c'est mercredi soir. Et encore on clôture la journée avec de très jolis poissons. Je suis super content. En plus, les photos sont super bien. Et ouais, je suis content. C'est super domaine ici, là. C'est vraiment sympa. J'étais prendre une douche tout à l'heure aussi. Ça, après 48 heures, ça fait du bien quand même. Allez, go! Bon les gars, il est jeudi matin. Cette nuit j'ai pas pêché, j'ai ramené les cannes autour de 23 h parce qu'il faisait un temps de chien et j'étais fatigué, donc je me suis dit je vais retirer les cannes, en même temps ça allait reposer un peu le poste. J'ai remis 4-5 kg hier, donc j'ai laissé ça travailler, j'ai laissé le poste tranquille. Là les cannes sont reposées depuis une petite heure maintenant, là. Il doit être bientôt 10 h. Ouais, j'ai encore une nuit, donc on va voir ce que ça va donner. Là sur mon amorçage j'ai rajouté un petit peu plus de bouillettes, donc on va voir. J'ai mixé un peu les crèmes avec les squids, donc un peu de carnet, un peu de crémeux là, juste pour voir si ça change quelque chose.
Mais ouais, pour le moment, une super session. Là, il y a beaucoup de poissons que j'ai pas pu vous montrer malheureusement, mais bon, les plus jolis vont apparaître sur la vidéo. Donc, ouais, là, j'espère en faire aujourd'hui pendant la journée. Et si j'en fais beaucoup aujourd'hui, je pense que je vais plier en fin de journée, puis je vais rentrer ce soir, parce qu'il fait juste un temps mais triste, c'est super triste. Et il me reste que de la viande à griller. J'avais emmené le barbecue, je me suis dit je ferai un petit barbecue. Bah, vu le temps, à mon avis, la viande va rester dans la glacière, puis je vais la ramener à la maison. Mais bon, là, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Les cannes sont posées. Il y a un poisson qui vient de remonter sur l'amorçage, donc je pense que les poissons sont pas loin. Et on va croiser les doigts de faire. Il y a 2 poissons que j'aimerais bien faire. Et on va voir si ces poissons-là vont me rendre visite. Allez, Zou, je bois un petit thé et puis on va voir ça. Bon, bah voilà, les cannes, ils auraient pas été longtemps dans l'eau. Une petite heure et demie. Première déroule sur la canne, sur l'extrémité de l'amorçage. Voilà, c'est pas un gros poisson. Un petit poisson de 11 kg, 11-12 kg. Fait plaisir pour commencer la journée. Encore sur le spinner rig, hein, bien piqué en plein milieu. Voilà, c'est un poisson qui est un petit peu two-tone là sur le côté là. 2 couleurs. Ouais, joli petit poisson. Allez, on va y rendre la liberté, on va reclipper la canne, on va la reposer sur l'amorçage. Hey.
peu plus tard, il est au moins 13h30. Des petits ribs, une petite bière. Voilà. J'ai démonté ma tarpe parce que je m'en vais demain ou aujourd'hui. Parce que là-bas, j'ai 3 carpistes qui viennent d'arriver. Et le premier truc qui sont sortis de la voiture, c'est un bateau téléguidé. Bon, je sais très bien ce qu'ils vont faire, hein. Avec leur bateau jusqu'à là. Donc on va voir. Ça fait chier. C'est le seul problème quand ils autorisent les bateaux téléguidés. Il y en a qui en abusent. Bon, je dis pas qu'ils vont en abuser, mais on va voir ce que ça va donner. Ouais, moi je vais manger, tranquillou. Putain, ça fait plaisir d'avoir un peu de soleil, hein. Ah ouais. J'ai tout séché. J'aurai plus qu'à ranger ça demain. Nickel. En plus, ils annoncent à la flotte demain matin. Allez, je vais m'occuper des ribs avant qu'ils brûlent. C'est trop bon ça. Hop. Bon voilà les gars. On arrive en fin de journée. Et ouais, c'est assez calme hein, entre midi et 16h, c'est assez calme. Et après, l'activité reprend après 16h quoi. Ah, une belle petite miroir. Bien propre. Je sais pas combien de café, 11, 12. Voilà. Fou. Nickel, encore sur les pop-up et les spinner rigs. Change pas quelque chose qui marche. Allez, on va la remettre à l'eau, on va reclipper la canne, on va la reposer. Parce que là maintenant c'est le moment où ça déroule sec. Come on. Ouh. Voilà, il y a un beau poisson là, poisson plus de 20 je pense. Ouh. Bon les gars, troisième ou quatrième poisson aujourd'hui. Là je savais que c'était gros dès le début là. Bon, c'est un poisson que je voulais attraper. Et puis là, voilà dans le crédole. Boum. Poisson qui dépasse la barre des 20 normalement. Je dois encore la peser. Regardez un peu le poisson. Eh oui. On peut la reconnaître par le niveau de son déformation au niveau de l'anus. L'anus un peu ressorti. Ah, c'est un très joli poisson, je suis content. C'est de l'autre côté. Je vais la peser, mais ça dépasse 20. Je crois que c'est autour de 20, 21, une connerie comme ça. Allez,
Voyons sa liberté. Allez, la remise à l'eau. Allez, pépère. Attends. C'est large comme poisson. Yes. Come on. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me poser la question où je pêche. Donc je suis sur le 6, comme j'ai dit dans la vidéo. Et moi en fait, j'ai pris un marqueur sur la bordure en face. Donc il y a les arbres qui descendent là. Après il y a le buisson là. Moi en fait, mes cannes, je me suis aligné avec le buisson. Et à peu près à 110 mètres. C'est très vaseux. Donc je me suis mis dans la vase avec des montages adaptés. Et voilà, je pêche les 3 cannes bien serrées. Après, il y a énormément de poissons. Après, ça fait partie du 1, je crois, par là-bas. Mais ici, il y a beaucoup de poissons. Puis, ce que j'ai cru comprendre, c'est une zone de tenue où qu'ils aiment bien rester. Donc là, je pense qu'il y a moyen de faire du poisson, mais discret, pas les amorcer, quoi. Pêcher au chaude ou au spinner, en single ou stick, au sac soluble. Voilà, sur toute la bordure là-bas, là, il y a eu beaucoup de poissons depuis que je suis là. J'ai failli me déplacer, mais je suis resté là. Après, ouais, là, il y a 3 pêcheurs qui sont arrivés là-bas, on les voit mal. Mais là, c'est des bons postes aussi. Mais le problème, c'est que, bon, quand ils sont arrivés, ils ont foutu le bordel et tout. Mais les poissons, en fait, ils étaient à leurs pieds là. Parce que le vent, il souffle là-bas depuis quelques jours. Donc, il y avait beaucoup de poissons là. Puis, du coup, ils ont foutu un peu le bordel. Les poissons, je pense que ça va les pousser vers moi. C'est pas plus mal. Puis après, bah, le 3, ouais, il pêche un petit peu la bordure là. C'est super là-bas. Je pense que c'est une zone de tenue aussi. Jusqu'à ici, dans l'anse là. Donc il y a du poisson, mais ce qui peut être un peu chiant, c'est si le poste 6 veut pêcher l'anse avec un bateau téléguidé, et le mec du 3 le pêche aussi, je pense que ça peut être vite fait un peu... on peut s'engueuler, je pense. Là. Donc après, il n'y a pas besoin d'aller chercher là-bas. Hein. Il faut les amorcer et puis les attendre. Hein. Puis après, sur ma droite, là, j'ai quelques petits arbres là, qui sont couchés. Après je l'ai pêché vite fait, mais j'ai pas fait trop de touches là, mais c'est vrai que j'ai pas insisté. Bon voilà le poste. Hein. Il y a un banc sur ce poste là. Le barbecue il est à moi, mais voilà c'est confortable. Après bon les bordures c'est pas plat, mais bon ça reste sauvage, ça reste sympa. Voilà, moi j'ai calé le tapis là. J'avais mis là-bas au début, mais le problème c'est que bon ça fait loin pour emmener les poissons à chaque fois. Donc 3 cannes, pas besoin de plus. Hein. Ça fait l'affaire. Voilà, il me reste encore cette nuit. Je pars demain matin de bonne heure. Rentrer rejoindre ma petite femme. Et puis voilà quoi. Ouais, ça c'est top ça. C'est des protège-doigts là. Fabriqués en Russie. Avec mon nom dessus là. En cuir. Donc là c'est un hard. Donc c'est un dur en fait, le cuir est super dur, donc on sent un petit peu moins la tresse. Après ils le font en soft, en medium, donc on sent un petit peu mieux la tresse quand on jette. Mais ouais, c'est vraiment bien. Allez, on va voir ce que la dernière nuit va donner. Bon les gars, la nuit vient de tomber là. Ah, il pleut, il y a du vent. Pouah. Les conditions sont parfaites pour la pêche, mais pour filmer, prendre des photos, c'est pas terrible. Hein. Voilà, je vous montre celle-là. Une belle petite miroir, quinzaine de kilos. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Super. L'extrémité de l'amorçage encore, j'ai fait plus de touches sur l'extrémité de l'amorçage que dessus. Voilà. Allez, on va y rendre sa liberté. On voit pas, mais ça fait un petit peu ghost. Un carpe fantôme. Bon bah voilà les gars, il est vendredi matin. Pouah, quel temps de merde qu'il a fait, c'est impressionnant. J'ai fait quelques poissons cette nuit, mais j'avoue que je les ai pas... des petits poissons entre 10 et 13 kilos. Je les ai pas sortis de l'eau. Je les ai décrochés, je les ai remis. Parce que vu le temps qu'il faisait. Et là ce matin je vais plier et puis il fait pas très beau du tout même.
Voilà. Mais bon, on a passé un bon moment. Maintenant, il faut tout plier et rentrer à la maison. Mais bon, il me reste peut-être encore une petite heure de pêche avant plier, donc il y a peut-être moyen de faire encore un poisson ce matin, qui sait. Voilà, c'est fini. Là, il y a un petit coin d'accueil là. Là, c'est fermé à côté là. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a à disposition des pêcheurs aussi pour charger. Donc à l'arrivée, le gérant il donne une clé. Moi j'en ai pas eu besoin, mais j'en ai pris une pour vous montrer. Donc tu vois le B6. Donc du coup après, ici, hop. Et puis après tu peux mettre, il y a une prise derrière, et tu peux mettre ce que tu veux à charger et refermer. Et puis t'es tranquille, tu sais que tu vas pas te faire voler quoi que ce soit. Après là il y a un petit frigo. Voilà, par là-bas c'est l'accueil. Là c'est fermé là, mais on voit il y a les photos de poissons qui ont été capturés ici. Et dans le fond il y a l'aquarium, mais c'est là où il t'accueille. Voilà, puis après il y a quelques petits trucs disponibles à acheter quoi, en dépannage. Un sbomb. Et puis des produits de chez Fastboat. Et après il y a quoi là? Conception Angling. Ouais, un peu tout, en dépannage c'est bien. Allez où? On s'en va. On a passé un bon moment, c'était bien. Bon bah voilà les gars, fin de session. J'ai pris une bonne douche, là il est 9h. Là je viens juste de partir de Domaine de Péruse, une bonne douche, j'ai remis mes habits propres pour repartir, donc la route est toujours plus agréable comme ça. Donc voilà, ouais, j'ai passé un super moment sur le Domaine de Péruse, à l'étang du Brochet. Je totalise entre, je dirais entre 30 et 40 poissons, peut-être 35 poissons, j'ai pas vraiment compté. Il n'y a pas tous les poissons sur la vidéo parce que bon, j'ai eu 4 jours depuis, donc il y a beaucoup de poissons que moi j'ai décroché et que j'ai remis directement, j'ai même pas sorti de l'eau. Mais voilà, j'ai quand même réussi à capturer les plus belles pour vous. Donc quelques poissons de 20, quelques poissons de 19, beaucoup de poissons entre 15 et 19. Donc c'était vraiment une super session où je suis tombé sur pas mal de gros poissons avec un amorçage assez lourd en pleine eau, contrairement à d'autres pêcheurs qui déposaient au bateau téléguidé qui faisaient beaucoup de plus petits poissons. Moi j'ai quand même tapé les plus gros poissons sur l'amorçage de billes et de chènevis, tout ça. Donc voilà, si vous souhaitez aller faire un petit tour au Domaine de Péruse, je vous le conseille. Moi j'ai pêché l'étang du Brochet. Normalement je retourne en fin d'année avec un copain sur l'étang du Brochet, l'étang du Carpis, désolé. Et j'irai sûrement découvrir les autres plans d'eau l'année prochaine quoi. En tout cas c'est un super site. Moi j'étais bien accueilli. Moi j'ai rien à dire sur le site, c'était vraiment bien. Le règlement est bien. Après tout était bien, les douches, les sanitaires, le coin pour le Carpis où il y a les frigos, les points pour charger, des trucs comme ça, c'était super bien. Donc voilà, je vous le conseille, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur Facebook, c'est Haut Domaine de Péruse. Donc super petit site de pêche bien géré. Donc voilà, allez les gars, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer mes vidéos. Je vous avoue que j'ai eu un petit baisse de motivation récemment. J'ai fait beaucoup de belles pêches que j'ai pas filmées, notamment des sessions sur Happy Lakes, d'autres plans d'eau anglais voilà, où j'ai fait énormément de beaux poissons que j'ai pas filmés. Mais voilà, là je me ressens un petit peu plus motivé. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube, mettre un petit commentaire ou n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez discuter et abonnez-vous à la chaîne. Allez les gars, à bientôt pour de nouvelles aventures.